je vais faire dans cette troisième capsule du chapitre 8 un exemple encore de force magnétique, mais plus compliqué dans ce cas-là. Donc, je ne le représente même pas graphiquement parce que ça aurait été un peu le bordel, parce que j'ai décidé qu'on allait avoir un électron qui se déplaçait avec cette vitesse-là. Donc, moins 6 selon les I, 1 selon les J, 5 selon les K. Donc, tout ça par 10 à la 6 mètres par seconde. Puis, le champ magnétique, qui va être par 10 à la moins 2 Tesla, va être égal à 2 selon les I, 7 selon les J et moins 3 selon les K. Donc, encore une fois, il va falloir qu'on fasse notre champ magnétique et qu'on multiplie par la charge. Donc, ce qu'on a ici, ça se trouve être Q fois notre vitesse multipliée par notre champ magnétique multiplié de manière vectorielle. Donc, on ne va pas régler tout de suite le Q. On va régler notre produit vectoriel en premier. I, J, K. Ensuite, les composantes de ma vitesse. Moins 6 par 10 à la 6, 1 par 10 à la 6, 5 par 10 à la 6. Les composantes de mon champ magnétique. 2 par 10 à la moins 2, 7 par 10 à la moins 2, moins 3 par 10 à la moins 2. Là, c'est le temps de faire notre produit vectoriel. Notre charge, moins 1,602 par 10 à la moins 19. Notre produit vectoriel va être ici. Donc, les I multipliés par ça moins ça. Les I multipliés par ça moins ça. Donc, 1 par 10 à la 6 fois moins 3 par 10 à la moins 2. C'est ce que j'ai ici. Moins la multiplication de 5 par 10 à la 6 fois 7 par 10 à la moins 2. C'est ce qu'on a ici. Tout ça, ça va être mon résultat en I. Quand je multiplie tout ça, j'obtiens moins 3,8 par 10 à la 5 I. Ensuite, pour les J, toujours mettre un moins devant. OK? Toujours, c'est super important. Donc, on a J qui va être égal à... en fait, le J, on le multiplie par ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, ça fait vraiment, encore une fois, un X. Donc, moins 6 par 10 à la 6 fois moins 3 par 10 à la moins 2. Tout ça, moins 5 par 10 à la 6 fois 2 par 10 à la moins 2. Tout ça multiplié par moins J. Puis selon les Y, ça, c'est notre K qu'on a ici. K fois ça moins ça. Donc, moins 6 par 10 à la 6 fois 7 par 10 à la moins 2, entre parenthèses, moins 1 par 10 à la 6 fois 2 par 10 à la moins 2, entre parenthèses. Le résultat de ça, moins 4,4 par 10 à la 5, K. Le résultat de ça, moins 8 par 10 à la 4, J. Le résultat de ça, je l'ai dit tantôt, moins 3,8 par 10 à la 5, I. Quand c'est le temps donc de trouver notre force résultante, il ne faut pas qu'on oublie de multiplier par notre charge qui était devant. C'est un électron, donc une charge de moins 1,602 par 10 à la moins 19. Vous pouvez faire moins constante 23 sur votre calculatrice. On obtient donc les composantes de notre force magnétique qui donnent 6,09 selon les I par 10 à la moins 14 newtons, 1,28 selon les J par 10 à la moins 14 newtons, 7,05 selon les K par 10 à la moins 14 newtons. Donc ça, il faut comprendre que ce sont les composantes I, J et K, que soit on les sépare par des virgules, ou sinon, on l'écrit tout d'un bout avec les bons signes. Donc, 6,09 I plus 1,28 J plus 7,05 K. Donc, tout ça par 10 à la moins 14 newtons. Voici la valeur